Bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc là du coup je fais la vidéo suite à l'annonce que j'avais faite, à savoir qui est le sauveur, Jésus ou Josué. Donc on va tous répondre à cette question et là cette fois-ci je vais sourcer. Donc je vais prendre le temps de vous montrer les références, les passages. Et là l'outil que j'utilise c'est ce qu'on appelle le lexique biblique. Donc intitulé de la vidéo, qui est le sauveur, Jésus ou Josué? Et je vais vous expliquer pourquoi je parle de ça à la fin de mes explications. Donc je vais déjà commencer à prendre un passage dans le livre de Actes, chapitre 26, à partir du verset 14 au verset 15, qui dit: Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Pourquoi je prends ce passage-là? Parce qu'il y a un fléau qui se passe en ce moment dans les débats interreligieux. Beaucoup de musulmans commencent à dire que... voilà, ils commencent à poser la question à nous qui sommes chrétiens: ouais, mais qui est le sauveur? Est-ce que c'est Josué? Est-ce que c'est Jésus? En prenant le nom de manière littérale. Je m'explique. Là, vous voyez, on est sur Acte 26, Louis II, dans la version Louis II. Maintenant, on va aller dans le lexique biblique. Bible, second 1910, en Strong. Voilà. Donc, voilà un peu comment c'est. Maintenant, on va aller dans les versets 14-15. Vous allez tout comprendre. Là, je prends vraiment le temps. 14-15. Et on va aller sur le nom Jésus. On va cliquer dessus. Donc le strong c'est 24-24. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le nom Jésus. Définition: Jésus, l'Éternel est salut. Et ensuite on a: Josué était un fameux capitaine des Israélites, successeur de Moïse. Jésus, fils d'Éliézer, un des ancêtres de Christ. Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, Dieu incarné. Jésus, surnommé Justus, un chrétien juif associé à Paul dans la prédication de l'évangile. Vous allez comprendre pourquoi on parle de tous ces Jésus et pourquoi on parle de Josué. Là, quand on prend le passage, parce que je ne vous l'ai pas pris pour rien, quand on prend le passage, parce que je ne vous l'ai pas pris pour rien, le passage nous dit que Jésus parle à Saül en langue hébraïque. Donc ça veut dire que du verset 14 au verset 15, voire du coup dans tout le chapitre, Jésus parle à Saül en langue hébraïque. Donc il donne aussi son nom en langue hébraïque. Vous comprenez? Et quel est le nom de Jésus en langue hébraïque? Comme nous le savons tous, son nom c'est Yehoshua ou Yeshua. Yeshua n'est autre que la forme contractée du nom Yehoshua. Mais ça a la même signification. Vous voyez, on relit. Qu'est-ce que Jésus dit? Je suis Jésus que tu persécutes. Et quand on va dans le verset 14, il dit: il parlait en langue hébraïque. Donc il a aussi donné son nom en langue hébraïque. Maintenant, on va aller regarder sur Google. On va regarder quelque chose là. On va regarder quelque chose. On regarde tout ensemble. Pas de problème. Jésus en hébreu. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Jésus en grec, Jésus, vient de Yehoshua, hébreu, à travers sa forme abrégée, Yeshua, hébreu. Yeshua signifie sauveur. Yeshua signifie sauveur et Yehoshua est un nom théophore qui signifie Dieu sauve. Mais le mot Dieu, voilà, de toute façon, ils l'ont mis entre parenthèses. Littéralement, le mot Yehoshua signifie Yah, donc le diminutif du nom propre de Dieu, sauve. Donc, là, vous avez la définition du nom Jésus en hébreu. Donc là, il s'agit de Jésus par rapport au nom qu'il donne à Saül dans Actes chapitre 26, versets 14 à 15. Maintenant, on va aller voir autre chose. Je mets une petite pause. Voilà. On va aller dans le livre de Josué. On peut prendre n'importe quel passage, là, il n'y a pas de problème. On va aller dans le livre de Josué, allez, chapitre 1, verset 1. Ça nous importe peu. Qu'est-ce qui est dit? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué,
fils de Nun, serviteur de Moïse. On va s'arrêter là. Maintenant, on va aller voir quel est le nom de Josué. Parce que si on prend les Écritures, il faut les prendre dans sa globalité, sans exclure l'histoire de la Bible. L'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance a été écrit en hébreu et un peu en araméen, et la Nouvelle Alliance en grec. Donc là, on va aller dans le Strong, toujours, Bib Strong, et on va aller voir quel est le nom de Josué de manière littérale, en prenant les textes hébraïques. Donc Josué, Strong 03 091, Tech. On tombe sur quoi? On tombe sur Yehoshua. Voyons voir la définition. Josué, l'Éternel est salut, donc non, Yah est salut, fils de Nun de la tribu d'Éphraïm et successeur de Moïse, comme chef des enfants d'Israël, a conduit la conquête de Canaan, résident de Beth-Shemesh, chez qui l'arche fit une halte d'Atatin, fils de Jéhotassin, nom d'une porte de la ville de Jérusalem, Josué. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand on va dans les textes d'origine, Josué n'est appelé nul autre que du nom de Yehoshua. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette explication-là? Il faut comprendre que quand on prend les textes de manière littéraire et quand on prend aussi en compte que Jésus en tant qu'homme était de la tribu de Juda, était donc un homme juif, à savoir que dans l'alphabet grec et dans l'alphabet hébraïque, la lettre J n'existe pas. Ce qu'il faut retenir de la vidéo, c'est que Josué et Jésus portent le même nom. C'est le même nom qu'ils portent. Il n'y a aucune différence. Quand on va dans les évangiles, par exemple dans la Nouvelle Alliance plutôt, donc je retourne, Tech. Quand on va dans la Nouvelle Alliance, je vais retourner dans le livre de Actes 26, 14 par là, 15, tout ça là. Voilà. C'est, regardez, on va retourner sur le nom de Jésus là, voilà. C'est normal que Jésus soit appelé Yesous parce que la Nouvelle Alliance a été écrite en grec. Mais là, il est écrit clairement dans Actes chapitre 26, 14, 15 que Jésus a parlé à Saül en langue hébraïque. Il a aussi donné son nom en forme hébraïque. Donc, Yehoshua. Donc, en conclusion, Yehoshua et Jésus, quand tu prends leur nom tel qu'il était à l'origine, ils portaient le même nom. À savoir que à cette époque-là, les noms de famille n'existaient pas. C'est pourquoi Josué, littéralement, on l'appelait Yehoshua, fils de Nun. Et c'est pourquoi aussi Jésus, littéralement, on l'appelait Yehoshua Hamashia. C'est comme un exemple, Marie, il y a Marie-Madeleine, Marie de Magdala, etc. Donc, il y avait toujours des surnoms pour qu'on puisse identifier la personne de qui on parlait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Josué et Jésus portaient le même nom. C'est le même nom qu'ils portaient. C'est tout. En fait, c'est tout. Il n'y a même pas de débat à avoir par rapport à ça. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que je vois sur TikTok un fléau. Beaucoup de personnes musulmanes qui commencent à dire oui, mais est-ce que c'est qui que vous priez? C'est Jésus ou c'est Josué? Ça veut rentrer dans l'étymologie, ça veut rentrer dans le lexique, ça veut rentrer dans le sens propre des noms. Donc c'est pourquoi je vous ai montré toutes ces choses-là. Vous voyez? Pour que vous-même, vous puissiez comprendre, vous qui m'écoutez. Et je me rends réellement compte à quel point on veut effacer le nom du Seigneur, à quel point on veut cacher le nom du Seigneur. Car comme la Bible le dit, il n'y a pas que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout nom n'est autre que Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ le Messie, Jésus le Messie, ou autrement dit, Jésus Christos, Jésus Christos, Jésus-Christ. Donc, apprenons, nous chrétiens, à connaître notre Créateur, notre Sauveur, et ne rentrons pas dans des discussions vaines et inutiles et complètement stériles. On ne peut pas enseigner une personne qui ne lit pas la Bible. Et vraiment, j'encourage à ne même plus rentrer dans les débats parce que c'est une perte de temps. Et voilà, soyez bénis. J'espère que mon explication a été assez claire. Amen.